Voilà ce qu'il reste de sa vie d'avant. Quelques machines agricoles rescapées d'une collection qu'il prend encore plaisir à montrer. Pendant 30 ans, Albert Chotard a exploité 35 hectares de terre sur la commune de Guers. Il élevait des vaches et cultivait du blé et du maïs, tout comme Jacques Larcher, agriculteur à quelques kilomètres de là. Pendant des années, tous les deux ont utilisé des pesticides en grande quantité. Toutes sortes d'herbicides, fongicides, insecticides. Et puis, comme c'était le début, c'était des concentrations énormes, donc les doses faisaient beaucoup de mal. Et sans précaution. Sans précaution, j'avais pas de... C'était un chemisette, et puis quand il faisait beau, un chemisette, et puis j'avais les mains toutes jaunes. Conséquence, Jacques et Albert souffrent depuis plus de 20 ans de la maladie de Parkinson, une maladie particulièrement invalidante. Ça devenait insupportable. Les premières années, j'ai souffert comme tout. C'était incroyable. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour vous aussi? Ah, c'est compliqué. Là je me déplace, mais je chute, je tombe par terre sans pouvoir le maîtriser. Lorsque les premiers symptômes de la maladie sont apparus dans les années 90, aucun des deux agriculteurs n'a fait le lien avec l'utilisation des pesticides. Des cas loin d'être isolés, comme le constate le collectif de soutien créé en 2015. Il y a aussi tout le tabou un peu culturel parce que c'est eux-mêmes qui ont utilisé ces produits-là, donc ils sont comme un peu coupables d'avoir eux-mêmes contribué à leur maladie. Il y a la pression du milieu aussi. Toi, tu es malade, mais moi, j'y suis pas. Et puis, voilà, c'est le risque de paraître un peu un traître à la profession. Donc, il y a toutes ces choses-là. La maladie de Parkinson a été reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs en 2012. Grâce à cela, Albert et Jacques ont pu obtenir une rente de 750 € par mois. Une aide financière essentielle pour eux, mais insuffisante aux yeux du collectif qui met en cause la mutualité sociale agricole. Elle n'informe que si elle est sollicitée par le paysan. Elle n'a pas d'obligation d'informer, donc elle n'informe pas. Et le deuxième reproche qu'on fait, pour les gens qui font la démarche, il n'y a pas d'accompagnement social de la démarche. La MSA ne traite la maladie professionnelle que d'un point de vue administratif. Les travailleurs sociaux n'accompagnent pas ou très très peu les gens qui sont malades. De son côté, si la MSA reconnaît des lacunes, elle estime que les choses se sont améliorées. Si une personne présente une maladie de Parkinson, par exemple, puisque c'est le sujet, avec un délai de prise en charge, une durée d'exposition et des travaux qui correspondent, il y a une automaticité de l'accord, si vous voulez. Il n'y a pas de... voilà, nous, on applique une réglementation, on est là pour ça. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a affaire à des dossiers anciens. Et donc ces dossiers-là ont traîné pendant plusieurs années, effectivement, parce qu'il fallait faire des expertises médicales et puis reconnaître la pathologie et faire surtout le lien de causalité entre la pathologie et les produits utilisés. Selon le collectif de soutien, autour de 3000 agriculteurs seraient victimes chaque année de la maladie de Parkinson en France, mais quelques dizaines seulement ont obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle. En Bretagne, ils sont environ 25. Tu veux sortir celle-là ? Non, tu voulais